Bonjour les amis, je viens de visionner un reportage de Joubert Desouches, je vous mets le lien dans la description, qui traite des pénuries à venir et qui s'interroge sur le pourquoi. Comment se fait-il que ce pays, la France, qui est d'une richesse incroyable, qui a des terres agricoles à profusion et de bonnes terres, puisse être menacé de pénurie. Monsieur Joubert Desouches nous dit la sécheresse la prise en main des terres par les promoteurs font que ce système est irréversible et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Là où on avait des terres agricoles il y a 20 ans, aujourd'hui on a des lotissements phénix complètement débiles avec des maisons hideuses dans lesquelles s'entassent des imbéciles, tous pourvus de leur piscine Intex, de leur portail électrique et de leur antenne parabolique. Je vous fais pas un dessin, on a tous les mêmes autour de chez nous, d'accord? Pas trop dans nos villages puisque il n'y a pas de maison neuve ou très peu. C'est de l'ancien et on retape l'ancien et on vit dans l'existant. Avec grand plaisir d'ailleurs, puisque ce sont des maisons conçues avec intelligence, avec sagesse, qui ont une résilience thermique, qui vivent naturellement au milieu de leurs éléments. Bon, c'est le cas de chez nous, ce sont des maisons en pierre chaud. Et je voulais juste dire à Monsieur Desouches que je ne suis pas d'accord sur son constat final. Je ne suis pas d'accord sur l'irréversibilité de la chose. Je pense que la force des événements va provoquer un retour brutal au réel, que la petite gonzesse, tiens je vous mettrai le lien aussi en vidéo, qui dit je suis terrifié parce qu'on discute, des bêtes. On discute du droit à l'avortement qui est un droit sacré. Vous vous rendez compte, le vocabulaire c'est un droit sacré. Et le droit de Dieu, il n'est pas sacré. Non mais Dieu n'existe pas. On vit dans ce système où on ne rend pas à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, donc cette pauvre fille aura bien d'autres préoccupations qu'aller se faire avorter à 15 ou 16 semaines, puisqu'on sait très bien que si la loi l'autorise à 14 semaines, c'est que c'était déjà le cas et que il faudra prévoir bientôt 16 semaines puisque c'est déjà le cas, et voire 17, voire 18, voire c'est sans fin, n'est-ce pas? Et que tant que l'enfant n'est pas majeur, c'est pas un enfant, d'accord? On va en arriver là. D'ailleurs, mon fils va fêter sa majorité, dois-je l'avorter? Telle est la question. Bon, enfin bref, je digresse. Donc je dis que par la force des événements, forcément, on va retrouver un système raisonnable. Il se peut que d'ici 6 mois, il y ait de réelles pénuries, ça, j'en disconviens pas. Il se peut qu'on ait des gros problèmes et qu'on ait faim. Bon, peut-être pas dans nos campagnes, peut-être pas par ici, parce qu'on est entouré des agriculteurs. On a tous nos voisins sont des survivalistes en puissance. Les Auvergnats ici, ils ont gardé leurs terres, ils ont gardé leurs haies, ils ont gardé leur potager, ils ont gardé leurs clapiers, ils ont des poulaillers, des cannes, des cochons, et ils ont des abeilles, etc. Et puis des rangs de patates, en veux-tu, en voilà. Hein. Ça, tous les ans, nous, on cueille, on ramasse les patates avec les voisins, on fait ça entre voisins, plus les nôtres, parce que il y a une entraide ici, et puis qu'on s'entend tous bien. Donc je dis par la force des choses, nous allons voir cette génération d'agriculteurs, enfin de fils d'agriculteurs, bonjour Badou, qui a quitté la ferme familiale, revenir, et ça va pas faire long feu, ils vont vite revenir. Et s'il n'y a plus de quoi réparer un tracteur parce que toutes les pièces sont bloquées en Chine, ils reprendront la houe, la bêche et la faux. Et ça se fera à l'ancienne. Et ça va aller très vite. Et puis ça va se faire à grande échelle. Vous allez voir que ça ne fera pas un pli. Les gens vont revenir à la terre et il s'en suivra ceux qui ont survécu à la première vague de terreur et de famine. Enfin, ça va de pair, hein, c'est synonyme, parce que qui dit famine dans les villes dit terreur. Donc ceux qui auront survécu, ils se lanceront dans l'exploitation type kolkhoz, sovkhoz. Je ne parle pas des exploitations sovkhoz et kolkhoz, je parle des petits potagers auxquels ils avaient accès par permission du parti. Et c'était ça qui nourrissait les villes. Faut savoir que toute la nourriture qui arrivait à Moscou, elle venait pas des kolkhozes et des sovkhozes.
elles venaient des potagers des paysans, et c'est ça qui permettait aux gens de manger à peu près, et pas à leur faim. Donc nous allons retourner fatalement vers du bon sens. C'est la force des événements qui va nous y contraindre. Les woke, ça ne sert à rien de s'en faire à leur sujet puisque leur système n'est pas viable. Ces gens-là sont des morts, c'est des zombies. Ce sont déjà des zombies intellectuels puisqu'ils inversent tout ce qui est le bon sens, le bête bon sens est inversé chez eux. Donc leur intelligence, au lieu de les tirer vers le haut, de les faire grandir, elle les fait plonger, elle les enterre. Donc ça c'est mort, c'est virtuellement mort. Et dans la crise qui vient, c'est d'autant plus mort qu'ils seront incapables de faire un retour, une conversion, et se dire mais qu'est-ce qu'on est bête, nos soucis sexuels, de changement de sexe, quand j'ai la dalle je m'en fous, hein, je veux vous dire, c'est second, non, bon, eux, voilà, dommages collatéraux. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous laisserai aussi les liens de cette pauvre fille, voilà, qui trouve terrifiant qu'on puisse discuter de l'avortement, ma foi. Je lui ai laissé un commentaire sur sa chaîne, je vous invite à en faire autant. Essayez d'éveiller son intelligence, je crois que c'est mort, hein, ça sert à rien, mais bon, qui sait, à part une grâce spéciale.